J'ai beaucoup de chance, j'ai eu 2 premières fois. Ah non, sérieux? Ça t'est Ouais, arrivé ça? la jungle de la salle de sport. C'est un monde parallèle en fait. Après, il y a crevette. Ah ouais, d'accord. Si je te donne 50 000 euros, mais tu peux plus faire de sport. Qu'est-ce que Ouais. tu es chiant. Ah ouais, on m'entend pas en effet. C'est bizarre ça. Et là? Ah là, ça y est. Bah c'était toi en fait. Non, moi par contre, c'est sûr qu'on m'entendait pas. Ah, tu regardais pas en bas? C'est comme quand tu jouais à la Wii. Tu sais, tu regardes le mauvais écran et tu dis, ah, mais je pensais que je jouais là. Tu sais, à Mario Kart. Mario. En fait, il dit bah non, je suis 12ème. Bah, ouais, j'ai gagné! Bah, pas du tout, meuf, t'es dans l'herbe, hein? Sur une note de 1 à 10, tu noterais ton boule à combien? Ah waouh. Euh... Un petit 7. Ah ouais, quand même. Il a connu mieux, mais là, il est en moment de latence, je dirais. Il est en Ouais, ouais. récup, quoi. Il est en récup, Il est en récup. exactement. C'est bien, on va parler de ça aujourd'hui, justement, dans les vocaux. On va parler de la salle de sport et des premières fois. Ouais. Oh, tu te souviens de la première fois que t'es rentré dans une salle de sport? Alors, Avec des machines et tout. j'ai beaucoup de chance. J'ai eu 2 premières fois. Une première fois, j'avais Ah, 15 ou c'est 14 rare ans. ça. C'est vrai que c'est rare. Une première fois, je devais avoir 14 ans. C'était une salle de sport à M et j'ai pas trop de souvenirs. Et une deuxième fois, c'était dans ce grand complexe orange qu'on connaît tous. Ouais. Et c'était avec mon frère. Et je me souviens, mais comme si c'était hier, quoi. Ah oui, 3 ans déjà. Bah moi, ça va faire 4 ans aussi, hein. C'est fou. On tient quand même, hein. Ouais. Tu te souviens de la première fois? Des malaises. Ouais, déjà, j'étais pas seule et ça aide d'y aller avec quelqu'un qui est dans Carrément. le même délire que toi, qui comprend rien, qui se dit bon, bah allez, on va tenter le Ah ouais. truc. Alors moi, j'avais quelqu'un qui était déjà expérimenté. Donc, Ah c'est-à-dire oui, que j'avais un professeur particulier. C'était bien mieux. t'es C'était riche, vraiment toi, bien. non? C'était mon frère, wesh. Ah, pardon. Tu te souviens pourquoi tu t'es mis à la salle et quelles attentes t'avais avant d'y aller? Je savais qu'il fallait que je sois un peu plus sportive, qu'il fallait que je m'entretienne, quoi. Ouais, Parce en mode on t'a que, toujours dit le sport c'est bien, tu t'es dit bah tiens, faut que j'en fasse. bah, en fait, je voyais aussi que j'étais flasque, en fait. À vue d'œil, même je me sentais pas très bien. Ouais. Je me suis jamais posé la question de vraiment me tenir à une pratique sportive régulière. Mais là, je me suis dit, ça fait un peu mange 5 fruits et légumes par jour et pratiquer une activité physique régulière. Non, mais je me suis dit qu'il fallait que je saute le pas. Et aussi, on s'est motivé avec une amie. Et ça aide. Parce qu'on a pris notre carte ensemble, on a visité la salle carrément avec le mec qui Ah ouais, les te... casse-couilles. Ah, mais grave. Ouais. Bah, au moins, tu comprends plus les machines, du coup. Et t'avais quel âge? J'avais... C'était il y a 4 ans, donc j'avais 22 ans. Ouais. Donc c'est l'âge où t'essaies de construire un truc un peu plus stable, C'est quoi. ça. Et Moins là, de sorties, plus de plaisir. tu vois tous les gens qui s'y connaissent, qui y réfléchissent pas. Alors que toi, t'es là, t'arrives, tu mets 5 minutes à comprendre comment fonctionne ta machine. Et en fait, au bout d'un moment, bah, t'oublies. Enfin, tu passes à autre chose parce que c'est trop compliqué et tu fais semblant de t'étirer. Tu sais, tu fais semblant de... Ah, j'adore Toi, tu ça. regardes un peu tout le monde en Où disant tu est-ce fais genre. qu'on m'a vu? Tu sais, tu méprises la machine. Genre, tu fais le mec hautain en mode non, mais elle me mérite pas. Et Ouais. genre, tu fais demi-tour, tu sais. C'est une machine en métal, mais non, elle me mérite pas. Tu fais demi-tour et comme si. C'est un peu comme quand tu vas faire la bise à quelqu'un et que tu fais non, mais j'allais là-bas pour C'est ça. toucher le mur. C'est vraiment ça. Mais t'avais des attentes particulières en allant au sport parce que oui, tu voulais être moins flasque, mais est-ce que tu t'es dit à quoi je vais ressembler? En combien de temps? Est-ce que tu avais des vraies attentes? J'avais pas d'attente. Alors, il y a aussi le truc où la salle, c'est un peu Insta versus réalité, quoi, tu vois. De ouf. Où tu vois des corps sur Insta qui sont magnifiques, t'essayes de... Ça te donne un objectif. Mais au fond, moi, je savais que j'allais jamais ressembler à ça parce qu'on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes formes que les meufs que je voyais sur les réseaux. Mais non, c'était plus par curiosité et au final, je m'y suis tenue parce que j'ai vraiment apprécié ça, quoi. Après, j'ai vraiment commencé le sport pendant le Covid en 2020, Ouais, comme beaucoup. comme beaucoup de monde. Et quand tout a réouvert, je me suis dit, ouais, il faut que j'aille à la salle de sport et que j'entretienne toujours ce truc de vouloir me dépenser, quoi. Ah ouais. Tu Ouais. vois, moi, j'ai plutôt eu. Moi, c'est très facile, c'est très basique. J'ai vu un C'est le mec cas de le dire. super musclé. On ne citera rien, ni personne. Non, mais Chut.
C'était plutôt basique, c'est que j'ai vu un mec super musclé. Depuis que j'étais petit, je me suis dit, je veux des abdos, je veux des abdos. Et c'est un peu comme quand t'as peur qu'il soit trop tard pour lancer ta carrière dans tel ou tel Ouais. truc. Je me suis dit, si je veux des abdos, c'est pas à 40 ans, c'est maintenant. Ok. Et je Ah m'y oui, suis t'as eu ce lancé truc de comparaison au corps à finalement. fond. Et encore maintenant, à fond, Ouais. à Bah, fond, d'ailleurs, je pense que ça pourrait être un autre sujet de podcast, ça, hein. Le rapport au carrément. corps. Et non, moi, c'était vraiment. Je me suis dit, je vais Ouais. ressortir avec les gros pecs, les gros bras. Et ça va me prendre 6 mois. Ouais, c'est ça. En Pas fait, du- on se dit, allez, c'est bon, en quelques séances, c'est plié, on va déjà avoir des résultats. Mais ouais, moi, j'ai Hmm. déchanté, hein. Ah Oh. ouais, c'est vraiment triste même. Ouais, c'est impressionnant parce que au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, moi, je voyais pas trop les effets. Mais en fait, c'est important de le dire, je mangeais toujours pareil qu'avant. Et du coup, ça fait un peu bateau de dire ça, mais les deux sont vraiment complémentaires pour le coup. Oh, et alors, en parlant de ça, donc c'est très long à venir. Je le dis à ceux qui nous écoutent, c'est long. Il y a un peu ce délire au bout de 6 mois, t'as un peu ce côté pas dépressif, mais genre, ouais, il y a des résultats, mais tu te dis merde, déjà 6 mois, Ouais, et j'ai pas ce que je pensais pouvoir avoir. Et du coup, tu te dis, mais comment je peux l'avoir? Et très rapidement, tu rentres dans cet engrenage où tu te dis, je disais à tout le monde, par contre, ça ira jamais jusqu'au stade où je vais commencer à regarder ce que je mange et tout. Mais venez dans mon frigo, genre vraiment. Je peux mettre une photo là à l'écran s'il faut. C'est-à-dire que le monsieur Prot, c'est moi. En fait, on est devenus les gens chiants qui mangent C'est du ça, tofu, c'est ça. qui mangent des prods, des œufs, du saumon. Quand tu mixes les deux, c'est bien, mais dans tous les cas, ça prend plusieurs mois, voire même plusieurs années avant que tu aies des vrais résultats et que tu fasses un avant-après avec des photos. Tu te dis, ah ouais, quand même, en fait, ça se voit bien, quoi. Carrément. Ça, finalement, c'est ce que tu vois. Ça, c'est le résultat, donc ça se passe hors la salle de sport. C'est devant ton propre miroir, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui sont très à l'aise dans les salles de Ah, sport. mais grave. Et, C'est même gênant, hein. mais Franchement. bah, justement, c'est rigolo. Le cliché existe et c'est vraiment cette première fois à la salle où tu découvres le milieu de la salle de sport, la jungle de la salle de sport. C'est un monde parallèle, en fait. C'est vraiment ça. Par exemple, tu vas au travail, tu rentres de ta journée, tu vas à la salle, il y a un peu de tout. C'est fou. T'as à la fois des gens un peu timides, des mecs qui se croient chez leur mère et qui font la bise à tout le monde, qui utilisent les poulies en permanence sans se demander si les autres en ont besoin aussi, tu vois. Ouais. Et ça, c'est insupportable. Enfin, Mais t'as surtout des trucs drôles aussi. Mais genre, moi, la première fois que j'ai entendu un homme hurler en plein milieu d'une salle de sport, je c'est me suis retourné. Je me suis dit, pareil. est-ce que je dois faire quelque chose? Genre vraiment. Je me posais la question, je me disais, mais quelqu'un va l'aider ou quoi? Ouais, C'est ouais. le... Exactement. Et ça met quelques fois pour s'en rendre compte que c'est la banalité de la salle de sport. Je pense Ouais. qu'encore aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'y suis vraiment. Ça me fait toujours autant rire. Et c'est ma plus grande hantise. Parce que j'ai mes écouteurs. Mhm. Ma plus Que ça grande peur, t'arrive. c'est de devenir ce mec-là. Ouais. Qui gueule en mode oh, l'effort. Parfois, c'est des mecs, c'est justifié, ils sont énormes. Parfois, c'est des gringalets. Mais leur voix porte plus que leurs Ouais, ouais, muscles, c'est quoi. ça. Enfin, c'est vraiment ça. C'est quoi ta pire honte à la salle? Ça me vient tout de suite. Enfin, c'est. Justement, j'avais des écouteurs. Ouais, on Et, en parle? et je poussais à la salle. Et disons que moi, j'ai fait un cri, mais d'en bas. Ah non, sérieux? Ça t'est Ouais. arrivé ça? Bah, c'est-à-dire que j'ai tout simplement TEPS. Enfin, j'ai pété, quoi. Ah waouh. Alors que je poussais. Et ça m'est arrivé pas une fois, mais deux. Et je me souviens que c'était vraiment pire horaire pour que ça puisse arriver. 18h, t'as un monde de dingue, mais de dingue. T'as plein de gens autour de toi, t'es super serré. J'ai eu un moment où je me suis dit, c'est comme quand tu tombes dans la rue. Est-ce que je fais genre, c'était fait exprès? Ou alors, je me relève honteux et je dis rien. Mais ça s'est entendu, tu crois? Ah, je suis certain parce que moi, je l'ai entendu à travers mes écouteurs. Ah ouais, à ce point-là quand même. Donc, j'ai honte de raconter ça, mais donc du coup, je me suis dit, fais genre, c'est pas toi. Ouais. Fais genre, t'as rien entendu et tout ira bien. Je croisais les doigts pour qu'il n'y ait pas d'odeur. Merci Seigneur, il n'y avait pas d'odeur. Genre vraiment. Mais j'étais pas bien et ça m'est arrivé 2 fois. C'est ma plus grosse honte. Ah ouais. Ah, j'ai bouché les toilettes aussi une fois.
Tant qu'à dire, vous comprendrez que j'ai un appareil d'en bas qui fait des dégâts. T'as un système digestif, bon, au moins il fonctionne bien. T'as Ah un ouais, bon métabolisme. c'est ça. Sans gluten, les gars, ça aide. Et le tofu? Moi, c'était pas une honte, mais c'était un moment très gênant où je me suis faite draguer à la salle, mais ouvertement devant Cliché. tout le monde. Et je faisais. En fait, ils arrivent à trouver des sujets pour t'aborder. Sauf que c'est cramé à 10 000 que c'est pour te draguer. Et par exemple, ils te disent ouais, tu fais quoi comme séance, surtout le haut, le bas ouais, mais tu trouves pas. En plus, un mec, une fois, il m'a tellement regardé qu'il a capté que mes temps de repos étaient trop courts entre mes séries. Ah, il te l'a dit? Ah ouais, il me l'a dit. Il m'a Est-ce dit, que, mais est-ce que tu tu... trouves pas que c'est court quand même entre tes séries? En plus, tu soulèves lourd. Bah, je dis, bah ouais, mais si je soulève lourd, je me sens capable, quoi. En fait, j'ai dû me justifier auprès d'un mec que je ne connaissais pas et j'ai capté qu'après qu'il me draguait. Après, ça peut être mignon. C'est un peu le seul endroit Ah encore où tu peux oui! retrouver ce côté dragouille de rue. Tu vois Oui, ce que je veux dire? non mais Parce que maintenant, dans la rue, il y a un mec qui vient vers toi et qui dit, je peux avoir ton numéro de téléphone, tu pars en courant ou tu dis, mais nique la carrément. mère. Enfin, tout de suite, tu deviens plutôt Oui, agressif. oui, voilà. Mais Alors que dans la salle, vu que tu t'y attends, tu l'accueilles de manière plus sereine quand même. des fois, il y a des vrais conseils qu'on Ouais, m'a dit et que j'applique. J'en suis pas encore arrivée au stade où je donne des conseils aux autres. Je ouais. pourrais des fois quand même. Mais là, c'était vraiment flagrant parce qu'en fait, le mec, il m'a dit bah, si tu veux, on peut se faire des séances ensemble, t'as un snap, machin. Et là, j'ai compris, j'ai dit je l'ai donné, mais je l'ai jamais accepté, le mec, quoi. C'est une façon gentille de le remercier parce Est-ce que, qu'en vrai, après ça, je me suis dit c'est vrai qu'il a pas tort quand même. Mais ça reste gênant. est-ce que tu te souviens, une fois, on était à la salle à deux Ouais. et il y a un mec qui t'a sorti une des plus belles techniques de drague. Tu regardais un tuto. Déjà, ça, c'est très gênant de regarder un tuto de Ouais, sport au début à la ouais. salle. Parce que déjà que les gens, ça se voit que t'es débutant. Et en plus, c'est presque l'assumer aux yeux de tous. Et il y a Mhm, cette honte qui se crée. carrément. Bref, tu regardais un truc, une séance d'abdos classique comme on fait tous sur YouTube. Ouais. Et le mec, sa technique de drague, c'était tu veux que je te tienne ton téléphone? Mais oui, c'est vrai, je Enfin, me c'était, souvenais tu plus le de ça. posais contre ta bouteille. Ouais, contre ma Et gourde, exact. parce qu'on a une tendance, du coup, je me souviens de ça parce qu'on a une tendance quand on va à la salle à deux à juger énormément, ce qui est horrible parce Ah que tu te ouais. fais juger et tu juges Mais on beaucoup. donne même des surnoms, hein. Ouais. Tout le monde a un surnom. Tout le monde a un Si surnom. vous êtes dans notre salle de sport, je vous le dis, vous avez tous un surnom. Et on sait très bien de qui on parle. C'est ça. C'est ça. Ça va de Tarzan Ouais, ah ouais. au classique Musclor. Il y en a toujours un, Il peu y en a importe la toujours un. salle. Musclor. Après, il y a Crevette. On garde le corps, mais pas la tête. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Mais c'est un monde à part aussi dans le sens où tu vois des corps là-bas que tu Ouais. vois pas quand tu vas faire tes courses. T'as des gens, tu te dis, ils existent quand même, les gens d'Insta. Ils existent quand même, c'est là où Oui, tu peux les retrouver. ils existent, mais après, ils s'exhibent aussi à la salle. Ils utilisent la salle de sport pour s'exhiber. Ils C'est mettent des ça. marcelles. Limite, t'es à deux doigts de voir les tétons des mecs. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé, j'étais pas à l'aise. Tu regardes, t'observes ton environnement. Et au final, tu te rends compte que c'est pas forcément fait pour toi et tu t'adaptes quand même. Et moi, au début, je me souviens, hein, le regard des autres, enfin surtout des hommes, il me gênait énormément. Parce que les mecs, t'as des mecs discrets, mais alors t'as des mecs qui n'en ont rien à faire, hein. Vraiment, Ouais. au point où tu vois, je me dis que des fois, les endroits ou les salles pour filles, exclusivement, des fois, c'est quand même pas mal, hein. Parce que au moins, t'as pas en tant que débutante, t'as pas cette peur de mal faire ou de te faire juger par un homme, etc. Et même encore maintenant, des fois, je me dis, il y a des jours où j'ai envie de voir personne et j'aimerais bien aussi me faire ma séance tranquille sans me faire mater de haut en bas sans arrêt par un mec. Je peux comprendre que ce soit difficile et tout, mais au début, le regard, oui, des hommes, tout ça, je suis d'accord pour une femme, mais il y a aussi ce regard que tu as de toi-même. Enfin, moi, je psychotais en fait. Là, j'ai appris à moins psychoter, mais j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Tout le monde. Alors qu'en vrai, t'as juste des gens, ils croisent ton regard. Parce que, bah oui, à la salle, t'as des gens de tous les côtés, donc Ouais, forcément, ouais. vos regards se croisent. T'as des gens tout autour de toi en 360. Et moi, je me disais, mais tous ces gens, quand ils me regardent, c'est pour me juger. Alors qu'en vrai, les trois quarts, ils savent même pas ce que t'es en train de faire. Surtout que là où on va, c'est du mainstream de la salle de sport, on va dire. Oui, T'as oui, de oui. tout. Ouais, moi, j'avais pas trop ce truc. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre que quand tu t'es pas très à l'aise avec ton corps quand tu démarres, ouais, c'est parfois gênant et même entre meufs, hein. Je veux dire, des fois c'est bienveillant, mais des fois il y a aussi une part de comparaison. Tu sens les regards,
Genre, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Des fois, ça se trouve, c'est nous qui se faisons un film, hein, comme tu dis. Hein. Carrément. Après, j'avais pas forcément choisi le meilleur outfit. Je me souviens que quand j'ai commencé la salle, vous voyez la tenue que vous avez quand vous êtes au collège, lycée, de sport. Genre moi, j'en avais vraiment rien à foutre des cours de sport et j'avais vraiment Avec tu sais, le jogging large. Ouais, qui, Ouais, qui très te bien. donne chaud, mais chaud. Ouais. Et j'étais vraiment dans ce délire-là, genre j'avais perdu mes baskets, enfin vraiment le même délire. Et T'étais pas à l'aise, quoi. je suis arrivé, ils ont tous des super tenues en mode Instagram, c'est vraiment ça. Et je me sentais pas à l'aise de ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller faire les magasins et m'acheter une nouvelle tenue. J'ai acheté un t-shirt moulant, comme si j'étais déjà musclé. Et j'ai fait de la salle pendant 6 mois avec, en mode, faut que je l'amortisse, tu vois. Ouais. Mais je me sentais encore moins à l'aise. Parce que j'étais une crevette. Mais une crevette, je dis pas qu'aujourd'hui je suis pas une crevette, enfin que je suis plus musclé. Enfin, si, je le suis, mais que je suis musclore, quoi. Mais à l'époque, c'était vraiment une petite Bah, crevette. t'avais pas le même corps. Après, c'est Ah, mais pas normal. du tout, j'avais un corps d'enfant, enfin, Tu c'était le, l'horreur. tu l'as fait pour une raison, c'est pour glow up, et je pense que c'est le cas, hein, clairement. Moi, en fait, c'est marrant parce qu'on se connaît depuis plusieurs années, et c'est quand tu m'as montré une photo, avant-après, je me suis dit, ah ouais, quand même, enfin... Bah, de toute façon, c'est un peu comme quand t'as tes enfants, tu te rends pas forcément compte qu'ils grandissent parce que tu les vois tous les Ouais, jours. C'est. Bah, moi, hein, je me suis quand même dit, ah ouais, quand même, genre, même toi-même, t'es surpris par l'effort. Parce que ça paye. C'est très long, comme on disait au début, mais ça paye à un moment. Mais il ouais, faut passer ce cap de la honte, hantise. Enfin, t'as honte au début. Et il faut le passer quand même. Et carrément. encore maintenant, je suis allé dans une nouvelle salle du même groupe, là, mercredi. Et t'as ce délire où tu cherches. Et je reviens un peu comme au premier jour où je suis moins Après, à c'est l'aise. parce que t'es pas dans ta zone de confort ou Ouais. quand t'as une salle de prédilection, tu connais, tu sais où est telle machine, tu sais quoi faire, t'as tes habitudes, limite, t'es à deux doigts de faire la bise aux gens dans les vestiaires. Mais là, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais des fois, c'est bien aussi de Ouais, changer ouais. d'environnement. Oui, c'est chouette. Après, c'est un peu se sentir légitime. À partir du moment où tes muscles se voient, t'es toujours légitime, peu importe Ouais, la c'est salle de vrai, sport. c'est vrai. S'ils se voient pas, si c'est pas flagrant, t'as l'impression que tu dois te justifier par d'autres choses que ton corps, en mode tu sais où est le poids, tu sais où. Carrément. Tu vois ce que je veux Tu sais, dire? quand tu fais genre, non, mais c'est bon, je suis déter, je Ouais, sais ouais, très ouais. bien. Droite, gauche, gauche, Ouais, droite. Tu prépares tes trucs et tout, en mode je connais par cœur et tout. Et là, du coup, les gens se disent, ah ouais, c'est un ouais. habitué. Et tu vois, je suis allée à cette nouvelle salle aussi, il y a 2 semaines, et tu cherches du regard juste où est tel poids, Mais telle du machine et tout. Du coup, les gens croient que tu débutes et ils te regardent en disant qu'est-ce qu'elle fait Mais celle-là. finalement, ils sont tout aussi débutants que toi, Bah hein. oui, On se évidemment. reconnaît même. Je me souviens au début, on se regardait en mode toi aussi c'est dur. Toi aussi tu souffres. Ouais. C'était horrible. C'était horrible parce que t'as ce pic de motivation au début et après ça chute. Et c'est ce que tout le monde a déjà vécu parce qu'on est tellement à avoir essayé avant. Moi, je l'avais essayé, comme je l'ai dit, quand j'étais plus jeune Oui, oui, déjà. oui, oui. T'as ce pic de motivation, ça chute et si tu reprends, si tu ne fais pas face à cette baisse de motivation, tu n'y retourneras pas. Mais Et du tu coup, payes un abonnement de 24 mois pour rien, c'est comme on vrai. est si nombreux à l'avoir fait, quoi. Mais du coup, comment t'as réussi à passer le step de la motivation? Comment tu t'y es fait au Pression fur et à sociale mesure? de mon frère. C'est vrai? Bah en fait, j'étais à une période de ma vie où j'étais au chômage et j'avais rien à faire de mes journées. Et Ok. je supportais pas d'être au chômage parce que j'ai besoin d'être en mouvement tout le temps. Et pour garder le rythme en quelque sorte, je me levais à l'heure, je faisais 15 fois mon lit, je faisais 10 fois le ménage, je faisais à manger au max, enfin, pour Mhm. m'occuper. Et la salle me permettait aussi de m'occuper. Ouais, Et du coup, ça me prenait déjà 2 heures de la journée. Et donc c'était chouette parce que ça m'occupait et que les peu de fois où j'avais la flemme, bah t'as ce truc où bah lui il y a pas la flemme, ton frère et il t'attend, enfin ton frère ou oui, n'importe oui, qui, oui, oui. et il t'attend et c'est comme ça que ça a fonctionné. Après lui il était déjà dans le cycle, il avait ce besoin d'y aller et Ouais. tout, et moi j'étais pas encore dedans. Ce qui est bien c'est que lui tu sais qu'il va très rarement faillir. Quand t'es Hmm. deux personnes qui débutent, t'as beau dire ouais hop puis on se motivera, c'est beaucoup plus facile que les deux faillissent et C'est qu'ils aient vrai, pas envie. c'est vrai. J'ai commencé avec une amie aussi, avec quelqu'un qui était débutante, mais en fait, on avait tous les deux ce petit truc de viens, on y va quand même. Ouais. Et après, tu t'instaures des jours. Tu dis, bah tiens, le lundi, le mercredi, on y va, à telle heure. Comme si t'avais plus besoin de confirmer parce que c'était déjà programmé comme ça, Et tu vois. comme si c'était des cours ouais, programmés. Parce que quand tu fais des sports un peu plus passion, tout ça,
c'est des cours programmés que tu as pré-réservés avec un coach qui t'attend. Enfin, si c'est du Oui, tennis, tout parfois ça, dans des c'est licences, ouais, dans des clubs via des licences et c'est tout, ça, c'est pas c'est pareil. pas forcément toujours du libre service, on va dire. Et du coup, Ouais. il y a un professionnel qui t'attend. La salle, il y a personne qui t'attend à l'intérieur. Bah, et T'arrives, tu aussi, restes seul. je trouve qu'il faut, pour débuter et pour continuer, faut un programme appliqué et adapté aussi à ton corps. Mais c'est dur de le trouver. Carrément. Sur Instagram, parce que c'est la bande de tout. Enfin, c'est ce que tout le monde regarde aussi. Euh, Tous les corps sont différents, tous les métabolismes fonctionnent différemment, et t'es obligé de tester plein de trucs Ouais, pour te dire ah ça va, ça marche sur moi. Mais il y a des trucs qui vont marcher super bien sur une oui. personne et pas du tout sur une autre. Ce que je faisais aussi, je regardais des vidéos YouTube de sportifs, enfin de vraiment d'influenceurs sportifs, et ça marche parce qu'ils te donnent des conseils, ils te disent tes habitudes alimentaires en fonction de ce que tu veux. Parce que certains veulent maigrir, certains veulent prendre du poids justement, mais du muscle. Et ça dépend ce que tu veux. Faut à la fois se fixer un objectif, mais en même temps, faut pas être trop ambitieux parce que sinon tu te frustres et alors là, t'arrêtes tout de suite, quoi. C'est sûr. Et aussi, je pense qu'il y a des tips. Je pense que de s'intégrer ça en routine et de vraiment mettre le sport en avant dans ta routine enfin, quotidienne et même hebdomadaire, ça aide. De se créer des playlists, par exemple, et de se créer des moments où tu dis c'est mon moment à moi, je vais à la salle, tu vois. Bah, faut rendre la chose plus confortable. Exactement. Au début, moi, c'est comme quand tu cours. Au début, pour oublier la souffrance, tu vas te concentrer sur la musique que tu écoutes. Oui, Pour éviter le regard, c'est comme quand tu es aussi fumeur, par exemple. Tu vas éviter le café clope, tu vas éviter le café pour pas avoir la clope. Bah là, si tu veux éviter le regard, tu vas éviter les gens. Donc tu vas à des heures où il y a moins de monde. ouais, Ce c'est que je vrai. fais encore maintenant, pas par jugement, juste parce que c'est beaucoup plus confortable, tout est disponible et tout. Et c'est comme ça que tu passes cette étape de le temps ça permet de passer un peu juste le temps qu'il faut pour te sentir vraiment à l'aise dans la salle, légitime à y être, parce que l'oublions pas, on l'est tous finalement, c'est dans nos têtes. Il y a aucun des gens que vous voyez musclés, aucun qui est arrivé déjà musclé. Mais Les carrément. gens vont à la salle pour se muscler. Et les musclores, c'est pas un cliché, ce sont des gens adorables. Les trois quarts, il y en a qui sont un peu pets de cul, mais moi, les trois quarts que je connaisse, les mecs, vraiment, c'est des nounours. Genre, le peu à qui j'ai parlé, ils sont là à t'aider. Ouais. S'ils voient que t'es motivé, parce qu'il y en a plein qui leur posent des questions, quoi, pour rien, mais s'ils voient que t'es motivé et pas trop à leur faire chier, bah, ils sont carrément d'accord à t'aider. Il y en a qui le font sans même que tu demandes, et c'est Mm. bien. Je suis pas encore au stade à être aussi à l'aise pour déjà parce que t'as plus d'hommes que de femmes qui sont experts et qui sont vraiment à la salle tout le temps. Du coup, il y a ce côté où j'ai pas envie qu'on croie que je drague ou que je veux séduire quelqu'un, mais il y a quand même ce... J'aimerais être aussi à l'aise pour aller voir un mec et lui demander est-ce que tu peux me donner des conseils pour des exos qui pour toi te paraissent le plus logique, enfin juste prendre des conseils pour dire toi c'est quoi ta routine et qu'est-ce que tu penserais être une bonne routine pour moi, tu vois. Après, il faut peut-être faire ça avec une femme, même s'il y en a moins, il y en a toujours une. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais comme, en fait, c'est marrant parce que je pense qu'on est tous pareils, où en fait, on est dans notre musique, on est dans notre délire. Moi, à la salle, je fais la gueule et volontairement, parce Ouais, que moi sinon, aussi. t'as des mecs qui viennent te parler et moi, j'aime Et c'est bien même quand pas c'est qu'une mon truc, question de quoi. drague. T'as Ah non, ceux non, qui non. viennent te parler parce qu'ils s'ennuient chez eux et Ouais, qu'ils ont besoin de contact social. ouais, ils Merci, sont mais non sociables, merci. c'est ça. J'en ai que je fuis depuis un an. Là, j'en ai un qui a réussi à faire le breakthrough pour me Mhm. parler. J'ai peur de le croiser la prochaine fois. Ouais, Parce que je maintenant qu'il m'a dit comprends. bonjour une fois et que je lui ai Ah, là, répondu, dans les vestiaires, il va te tenir ah la bah, grappe, hein. c'est certain. C'est certain. Sauf que moi, je suis pas là pour papoter. Ouais, 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 c'est clair. Finalement, et je suis pas que là que pour moi. C'est juste que c'est pas toujours une corvée, mais parfois ça en est une quand Oui. même. Et que. Parce Bah, qu'il faut t'as pas des jours où des mentir. fois, t'as pas envie de Ah parler ouais. et l'autre va pas forcément le comprendre, tu vois. Et c'est pareil, moi, des fois, il y a avec des filles dans les vestiaires, on se cherche du regard en se disant, tiens, est-ce qu'on va échanger ou pas? Au final, on se dit Bah non. la flemme, quoi. Enfin, Ouais. clairement, la Après, tu plupart peux du faire des temps, amis, oui, mais bon, pas ça qu'on cherche là-bas. non. C'est pas ça. Et pourquoi tu continues autant et pourquoi t'es aussi motivé à... Parce que les gens me font T'es toujours aussi autant rire. discipliné, du coup. Discipliné, c'est le mot. Parce que les gens me font toujours autant rire. Genre, il y a vraiment 3 semaines. Non, mais vraiment, au bout d'1 an de salle, il y a un homme qui m'a demandé de le prendre en photo parce qu'il avait fait sa séance d'eau dans les vestiaires. J'étais ultra gêné. Non. Je me suis dit, mais mec, qu'est-ce que tu fais là? Enfin. Et j'étais tout gêné. Il m'a dit, ouais, reprends-en une, reprends-en une. Il y a 3 semaines.
Je vais dans les toilettes qui sont complètement séparées des vestiaires. Je vois un Ouais. mec torse-poil dans les toilettes qui se prend en photo. Tu crois que vraiment il se serait dit en mode il y a quelqu'un qui est rentré, rien à faire. Le mec est torse-poil en plein milieu des trucs. C'est comme s'il était en torse-poil en plein milieu de la salle, en train de se prendre en photo, droite, gauche. Enfin, j'ai eu le temps d'aller aux toilettes pour faire voilà quoi. Toujours le même problème que le début de la conversation. J'ai eu le temps de ressortir, qu'il était toujours là en train de prendre des photos. Aucune gêne. Ça me fait toujours autant rire. Ou alors ceux qui font des petits mouvements de ninja. Ah, j'ai jamais eu ça, moi. T'as jamais eu ça? Non. T'as toujours des débutants qui arrivent et qui vont faire des petits mouvements de boxe. En mode, Oui, ils ça, font de oui. la boxe, de la airbox, quoi. Enfin, tu te dis, mais pour se donner un style, mais les mecs, tu les vois même pas le lendemain en plus. C'est vrai. Mais non, c'est pas ça. Je pense que t'as pas envie de perdre ce que t'as gagné. Déjà. Je pense que je suis quand même au délire du mec super casse-couille de dire ah, c'est ma drogue. Je pense, je le dis pas, mais je pense que ça l'est. Si, ça l'est. Ça Parce que l- rien ça que quand l'est. tu vas en vacances, tu me dis, là, tu pars bientôt, et tu m'as dit, par contre, il n'y a pas de salle. Ouais, ça me stresse pas, n'abusons pas. Non, Ça m'embête aussi Ouais. parce que t'as un progrès, t'as une discipline et tu sais que ça va être. Derrière, tu vas devoir doubler d'efforts pendant 2 C'est clair. semaines Bah, tu pour sais que retrouver ce que t'as perdu. si tu perds une semaine, tu le sens tout de suite. Moi, Tout de je suite. le sens direct. Le pire, c'est 3 semaines. On dit toujours à partir de 3 semaines, là, tu Ouais, perds vraiment c'est du vrai. muscle. Bah, et aussi, je pense que t'as le côté santé physique, évidemment. Mais moi, l'adage bidon qui est vrai pour moi, c'est esprit sain dans un corps sain. Moi, vraiment, de m'entretenir physiquement, ça m'aide aussi à m'entretenir mentalement et c'est super important. Parce que en plus, c'est quand on a le plus la flemme, Qu'on surprend le plus. ouais, exactement, et qu'on sort de sa zone de confort, on se dit, allez, au début, tout le monde a galéré. Enfin, moi, je me souviens, je pouvais pas faire 1 kilomètre de course sans abandonner ou sans dire j'en ai ras-le-bol. Du coup, je l'arrêtais parce que je voulais pas me forcer. Et en fait, après, c'est en ayant une discipline que j'ai réussi à vraiment mettre tout ça en place et de me dire, ok, ben, tu vois, par exemple, le dimanche soir, je me dis, quand est-ce que je vais à la salle cette semaine? Ouais, aujourd'hui, tu t'organises. En fonction de limites, tu vois. Ouais, presque. Je comprends, moi aussi. Moi aussi, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de séances. C'est par groupe musculaire qu'on va à la salle, bien sûr. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. On est nombreux à faire ça. Et du coup, je sais que j'ai 5 groupes musculaires à travailler dans la semaine. Donc, je dois y aller 5 fois. Et là, je calcule quand. Ouais, Finalement, au début, on se dit toujours, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Si, on a le temps. carrément. On a toujours En le fait, temps. ce qu'on répète là, c'est ce qu'on nous a dit 1000 fois. Moi aussi, on me l'a dit avant de commencer. Si on veut, on peut. On a le temps. Ça devient réellement une drogue. Et ça m'énerve de le dire parce que qu'est-ce que j'ai critiqué ces gens-là. C'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Ça a une corrélation énorme. C'est vraiment fou. Le dynamisme, l'énergie que j'ai, la joie. Genre, ça joue sur ton niveau de joie. Complètement. Ta concentration aussi. Et de manière permanente, genre, c'est-à-dire qu'après la séance, oui, t'as vraiment un ressenti en mode trop bien et tout, t'as de la dopamine, tout ça, et hormis dopamine, t'es aussi content de t'être débarrassé de ça, Ouais, parfois, mais t'as aussi ce côté où tu te dis, enfin, de manière entre les séances aussi, tu le sens à force que t'es plus dynamique, t'es plus discipliné, je sais pas, t'es plus construit, quand tu te lèves de ta chaise, tu te lèves vraiment. Ça paraît bête, hein, mais c'est vraiment ça. Et en fait, tous ces gens qui vous énervent, qui vont à la salle avec leur discours bateau, ça a beau sonner bateau, c'est vrai, de A à Z. c'est vrai. C'est Et de A à aussi, il y a Z. un truc que moi je dis souvent au boulot, à mes collègues, c'est que en dehors de vouloir gaper sur son physique, enfin de vraiment glow up physiquement, je m'entretiens. Et en fait, ça me permet aussi de garder ces petits plaisirs au quotidien que j'ai, enfin au quotidien de manière générale, de manger, parce que moi j'adore la nourriture. Et ça permet de garder vraiment ce plaisir de dire ok, c'est pas grave, de toute façon, demain tu vas au sport. Et après, ça, voilà, toujours dans un équilibre logique, évidemment. Tu vas pas aller. Enfin, c'est pas parce que tu vas à la salle très régulièrement que tu peux te permettre de manger des McDo tous les jours, par exemple. Mais je garde ce plaisir-là. Et du coup, grâce à la salle, je veux quand même aussi atteindre un physique idéal, hein, on va pas se mentir. Bien sûr. Et en même temps, je garde ces petits plaisirs comme étant exceptionnels. Tu vois? Bah, de toute façon, au début, tu te dis, la salle, elle fait tampon avec mes excès, Oui, mais à un moment, tu te donnes tellement à la salle que tu te rends compte que ces excès, c'est eux qui font que exactement. tu progresses pas et que tu n'atteins pas Exactement. le physique. Donc, tu fais un choix entre
atteindre le physique de rêve que tu as envie d'avoir, ou juste le fait que la salle te permette de vivre à fond. Donc en fait, tu réduis un peu les Ouais, excès pour te rapprocher un peu plus de ton objectif physique. Et c'est là où, encore une fois, ces gens-là ont raison. Moi, je les jugeais à penser à leur alimentation par rapport à la salle et au fait de vouloir être gonflé et tout. Mais à un moment, tu es tellement frustré de ne pas voir les résultats. Et quand on te dit que c'est ça, que c'est la nourriture, tu fais l'effort. Parce que ouais, tu fais c'est déjà sûr, tellement d'efforts à la c'est salle sûr. qu'il paraît plutôt minime finalement ce dernier effort. Et en plus de ça, l'alimentation, c'est pareil au début, tout le monde a déjà entendu dire ouais, lundi je fais un régime. Et les gens, ils commencent un peu à le faire, Ouais, à rééquilibrer leur alimentation, mais ils tiennent pas sur la durée parce que c'est trop frustrant pour eux. En fait, ils se restreignent trop parce que ça veut pas dire que tu manges moins en quantité, ça veut dire que tu répartis mieux ton assiette, tout simplement. Et il y a quand même des choses où tu arrives à te faire plaisir en plus de ça, dans la nourriture. Enfin, nous deux, on kiffe les salades. Non, mais c'est vrai. oh waouh, on était déjà un peu insupportable, mais alors là, nous deux, on adore les salades. Enfin, on se régale, les gars. On se régale, on se mange du tofu, hop, 10 secondes d'un côté, 10 secondes de l'autre, on se régale. Non, non, mais oui. Non, D'ailleurs, et même, protéiné. c'est bête, mais par exemple, je me suis rendu compte que franchement, avec l'objectif salle, tu as cette course, enfin, cette chasse permanente à la protéine. Et je me suis rendu compte que, par exemple, j'ai pas trop je suis pas trop complexé d'aller au McDo parce que je me dis, il y a de la prot quand même avec la viande, tout ça. Et Ouais, c'est je vrai vois. que franchement, derrière, je suis pas. En fait, vu que le sport vient prendre ce qui était mauvais du McDo, bon, après, il y a forcément des acides gras saturés, tout ça, qui se stockent. Bah, du coup, l'effet est pas horrible. Par Oui, contre, oui, si je dégomme un kilo de glace, par exemple, qui est plein de sucre, là, malheureusement, ça ouais. fonctionne toujours pas. À moins que j'aille courir derrière direct, Et mais. aussi, le sport, ça élimine beaucoup plus vite les toxines sur le moment et sur la durée dans ton corps. Et du coup, si tu absorbes un fast-food de temps en temps, tu vas mieux l'absorber si tu es sportif que si tu es très sédentaire à pas faire d'exercice tout court, quoi. Bah, par exemple, si tu regardes les gens musclés, ils ont ce teint de peau qui est plus joli déjà. Ah oui, oui, oui. Ils ont pas forcément de boutons. La peau, tu vois que ça va. Après, il y a aussi un délire où ceux qui sont très musclés, il n'y a pas d'alcool. L'alcool, on sait que ça a une incidence directe sur Ouais. ta mine, ta peau, tout ça. Souvent, ils fument pas parce qu'ils sont sportifs. Ça aussi, ça joue forcément. La nourriture, elle est saine. Donc, ça aussi, ça joue. Enfin, il y a plein de choses qui jouent. C'est un package. C'est un peu comme quand on dit à une femme, oh là là, t'es radieuse. Une femme enceinte, je veux dire, oh là là, t'es radieuse. Elle est radieuse, oui, parce qu'elle est enceinte, mais aussi parce qu'elle suit un rythme de vie, une alimentation extrêmement saine du fait qu'elle est enceinte, Ouais, tu bien vois. sûr. Donc, c'est un package. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Parce que là, on parle et on parle dans tous les sens, on fait droite-gauche, droite-gauche. Là, je te demande de résumer pour quelqu'un qui veut aller à la salle, qui a la flemme d'y aller, qui a peur d'être mal à l'aise et qui a peur d'abandonner. Le conseil que je peux donner, c'est de commencer avec quelqu'un. Peu importe si c'est un débutant, un pro, on a tous quelqu'un dans notre entourage qui est plus sportif ou qui a toujours fait du sport toute sa vie, qui a fait du foot depuis ses 10 ans ou peu importe. Et donc commencer avec cette personne ou au moins lui demander des conseils en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre et aussi savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut maigrir? Est-ce qu'on veut être plus tonique? Parce que là, du coup, on sait ce qu'on veut. On peut peut-être ne pas aller à la salle, mais faire des cours de yoga, de pilates, ça dépend ce qui est plus adapté aussi, en fonction de notre corps et de notre métabolisme. Aussi accepter, ça c'est pareil, c'est une phrase bateau, mais accepter qu'on n'aura jamais le corps des mannequins sur Insta parce que on a des métabolismes trop différents et juste accepter qu'on a ce corps-là, qu'on peut l'améliorer, mais qu'on pourra jamais changer complètement notre corps pour essayer de ressembler à quelqu'un. Et une fois qu'on a compris ça, on arrive à s'accorder cette discipline-là, justement, et aussi se dire que c'est dans le pire moment où tu veux pas y aller qu'il faut y aller. Vraiment, c'est... Moi, je me Toujours. souviens d'une anecdote, enfin d'une interview de Jérémy Ferrari, qui était alcoolique avant, et qui justement raconte que les pires trucs que t'as pas envie de faire quand t'es en dépression, faut les faire. D'aller courir, de mieux manger et de dormir. T'as pas envie de dormir à la limite, oui, mais surtout le sport. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, parce que là, ça débloque un truc dans ton mental. Et aussi de se dire qu'on a tous été débutants et que personne n'est là pour juger. Enfin, personne n'est capable, n'est en capacité de juger ce que tu fais. Carrément. Tout le monde a été à la place du Évidemment, débutant. Tout le monde. évidemment. C'était peut-être il y a longtemps, mais voilà. On m'a posé une question il y a pas longtemps Ouais. et je savais pas y répondre, vraiment.
Si je te donne 50 000 euros, mais tu peux plus faire de sport, est-ce que t'acceptes? Non, Putain, t'es plus au tac que moi. Bah, moi aussi, j'ai dit non quand même. non. Pourquoi? Non, parce que déjà, si tu m'avais dit 1 million d'euros, Oui, 1 million, ça se réfléchit. C'est pour ça tu aussi. vois, C'est trop facile. Avec 1 million, tu fais n'importe quoi. Hein. carrément. Je lèche la cuvette s'il faut. Hein. Ah ouais, Après ok. que j'y sois passé. Franchement, il y a moyen qu'on développe un podcast par rapport à ça. Tu sais, pour 1 million, t'es prêt à faire quoi? Je suis carrément chaud. Ça peut être très marrant. Ouais. Mais du coup, là, pourquoi tu préfères ça? Parce que faut juste que tu te dises 50 000 euros, qu'est-ce que ça va m'apporter? Le sport, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je peux... C'est la salle ou juste le sport, tout court? Le sport. Ah ouais, non. Bah, le sport, moi, déjà, ça me vide la tête. Quand t'as des journées des coups de mou, des baisses de morale, moi, je vais courir 1 heure, ça va tout de suite beaucoup mieux. En fait, déjà, ça te libère de l'endorphine, c'est chimique. Et du coup, l'argent, c'est éphémère. Le sport, ça t'apprend à être discipliné et ça t'apprend à voir les choses autrement. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas... Ça... Oh là là, Qu'est-ce qu'on sonne? Qu'est-ce que Ouais. je suis chiante. Ah ouais, tu me saoules. Tu me saoules alors que j'aurais eu le Je même suis discours, trop mais chiante. qu'est-ce que tu me saoules? Je suis Mais- à 2 doigts de faire une retraite spirituelle à Bali. Ah non, mais grave. Ah, carrément, ça me donne envie, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, et moi, je m'en veux de je sais pas que je m'en veux, j'abuse en utilisant ce mot-là. Je m'en veux de penser comme ça, mais c'est vrai. Je pense vraiment que c'est le meilleur cadeau que j'ai fait à moi-même, c'est le sport. Ouais. J'étais pas du tout sportif, j'étais même plutôt boulotte quand j'étais jeune. Et j'ai fait des régimes, ça m'a pas rendu plus heureux. Je dis pas que le sport me satisfait en pleinement parce que j'ai mes propres problèmes par rapport à mon rapport au corps, Ouais. mais il me rend plus heureux. Pas forcément par rapport à mon rapport au corps, mais par rapport à tout le reste. Je me sens beaucoup plus sain, Tout simplement. beaucoup plus construit. Et c'est vraiment, et ça, cet adage, je ne sais pas de quand il date, mais c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Et c'est fou quand t'atteins ce stade-là, parce que ça pour le coup, au bout de 6 mois, tu t'en rends compte. Hein. Oui. Et Après, on waouh. arrive aussi à un âge où justement on a eu cette crise de la vingtaine, dont personne ne parle d'ailleurs, mais où on se dit, ok, on a lifé, on a fait plein de trucs, on a mangé comme du n'importe quoi. C'était pas du tout la priorité, la nourriture. Non, vraiment, moi, il y a un moment de ma vie où je me posais 0 question. Bon, des fois, c'est bien aussi de se poser aucune question. Mais des fois, on a envie de... On passe un cycle, en fait. Et là, on se dit, bah, on a envie d'être bien, on a envie d'être sain, tout simplement. On a envie de... Ouais, d'être sain. Après, il y a aussi, c'est aussi très générationnel. On est légèrement plus vieux que la nouvelle génération, mais ils courent on court, moi je le vois dans mes proches, à ceux qui seront le plus sains. La nourriture, les soins de peau, le sport, tout ça. Et je pense que tu rentres vite dans cet engrenage-là Carrément. de sanité, de vouloir être sain. Mais rien que ce soir, j'ai qu'une hâte, c'est d'être seule et de me faire des soins Ouais, et ouais. de méditer, de faire des... Waouh, là, c'est vraiment le starter Ouais. pack. Je suis horriblement chiante. En fait, on stoppe plusieurs fois là-dessus, mais je crois qu'on se rend compte là de ce qu'on dit. Ah ouais. Et que waouh, j'aurais c'est écouté chaud. un podcast comme ça fut un Et ça temps. fait wokiste à fond en mode non, Ah mais ouais. vraiment les gars. Ouais, à fond. Ah, Mais j'aurais écouté ce finalement, c'est podcast-là, des gens plutôt normaux, vraiment, qui vous le disent. On a des boulots, enfin, nos boulots sont normaux, nos habitations n'ont rien de spécial. On habite dans une ville normale, enfin, et pourtant, nous-mêmes, on a eu conscience que ça a quelque chose au final d'exceptionnel, le sport. Exactement. Vraiment, ça nous met dans un super bon mood, quoi. C'est ça. Belle conclusion, hein. Belle conclusion. Bah écoute, on se dit à bientôt. Allez, On à serre la bientôt. pince. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à nous dire en commentaire vos pires hontes. Les hontes, j'adore Moi, ça. les hontes, j'adore. Hein. J'ai partagé, vous partagez, vraiment. Clairement. Merci. On n'est pas les seuls, on se met pas tout seul dans la sauce, ça c'est clair. Et n'hésitez pas à liker, commenter. Comme les pros. Je vous mets ça juste là. Exactement. Et après, t'as le petit clic. Ah Tu ouais, vois ouais, avec la petite souris qui C'est passe ça. sur la cloche là. Je pense pas que j'arriverai à rajouter ça. Mais c'est pas grave, vous imaginez, vous savez. Bon allez. À bientôt dans les vocaux. Salut. Les vocaux, c'est un nouvel épisode toutes les 2 semaines. À retrouver sur YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Crédit Musique, soit par Pervise.